Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau spécial consacré à l'analyse du discours sur l'état de la nation. Patrice Talon, conformément à l'article 72 de la Constitution, était face à la représentation nationale. Il faut le dire, le discours a été bref. Nous allons revivre l'ambiance qui a prévalu hier à l'Assemblée nationale avec nos invités en plateau. D'abord, Robert Bihan, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Bonjour, honorable Bihan. Bonjour, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que ça fait la deuxième fois que vous êtes sur Kaléidoscope. C'est vrai. Merci d'être là. Merci beaucoup. Juste en face de vous, honorable Mélégan Sedami Mélégan Fagla, plutôt. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous. Députée de l'Union progressiste, je rappelle que vous êtes la première femme à passer sur Kaléidoscope. Robert Bihan, vous qui étiez déjà sur ce même plateau avec nous l'année dernière, je dois dire que les discours se suivent, mais ne se ressemblent forcément pas. D'hier à aujourd'hui, c'est-à-dire 2020 à 2021, qu'est-ce qui a changé dans ce discours? Oui, merci beaucoup. Et il y a d'abord une ressemblance entre 2020 et 2021. En 2020, le discours était de 20 minutes. En 2021, 18 minutes. Donc, ça a été constant. Et le discours hier que nous avons écouté, c'était un discours, c'est vrai, vous avez dit bref. Moi, je dirais même que ce discours a parlé de l'essentiel. On dit que l'essentiel prend peu de temps et le superflu beaucoup de temps. Le docteur a dit l'essentiel. Et ce que je peux retenir, ce qui m'a frappé, c'était que le chef d'État a parlé, défis sécuritaires, sanitaires. Donc, ces deux événements, il parle du chef de l'État avec assurance. Assurance. Je ne sais pas s'il faut. On va revenir sur ça tout à l'heure. Le temps d'écouter d'abord l'honorable Sedami Mélégan Fagla. Est-ce que vous étiez satisfaite hier après avoir écouté le chef de l'État? En 2020, c'était un discours qui faisait plutôt le bilan de ce qui s'est passé. Justement. Et là, c'est l'entame d'un nouveau mandat. Donc, je ne savais pas trop dans quel sens le chef de l'État allait aller. Et là, en réalité, il nous a placé les deux principaux défis de ce mandat. Il a tenu à nous rassurer sur nos capacités à les relever. Et c'est surtout ce que je retiens parce que le chef de l'État est la locomotive et c'est le ton qu'il va donner qui va donner aux Béninois que nous sommes la résilience nécessaire pour aller au bout. Et c'est ce que je retiens qui nous a donné cette force-là, qui nous a rassurés. Et voilà. En même temps, est-ce qu'on ne peut pas dire que ce discours était incomplet parce que vous avez rappelé 2020 où c'était plus un discours bilan. Nous sommes à l'entame d'un second mandat, mais c'était pratiquement le premier discours et on n'a pas vu beaucoup de projections faites par Patrice Talon. Pourquoi? Mais si, parce que lorsqu'il parle des défis sécuritaires, vous savez, et des défis sanitaires, ce sont ces deux principaux défis qui vont conditionner qu'on appelle l'élan que nous allons prendre, qui vont conditionner les résultats que nous allons atteindre. Donc, en disant ça, il nous a mis dans le ton. Il n'avait pas besoin de dire plus, parce que bon, on connaît le PAG 1, on sait que les réalisations vont se poursuivre et que nous avons une campagne présidentielle qui date de moins d'un an, de quelques mois seulement, et nous avons une idée de ce qui va se passer. D'ailleurs, il en a parlé à la fin de son discours, sans aller dans les détails. Le chef de l'État a tenu à dire aux Béninois que ce qui se passera désormais dans les 5 prochaines années sera plus fort, plus déterminant que ce qui s'est passé dans les années précédentes. Donc, il nous a projeté d'une manière ou d'une autre. Mais il est évident que, étant donné que le PAG2 vient d'être, qu'on appelle, lancé ou retenu par eux, oui. Il est évident qu'il ne peut pas nous parler des résultats obtenus dans ce PAG2 puisque ça n'a même pas, ça vient de commencer. Donc, c'est normal que, pour l'instant, le premier discours, le premier message soit celui-là. Alors, c'est normal que vous soyez satisfait, vous, de l'Union progressiste et de l'autre côté également le Bloc républicain. Il faut dire que c'est deux partis qui soutiennent le chef de l'État, qui sont très proches du chef de l'État. Donc, c'est normal que vous soyez satisfait. Mais est-ce que vous arrivez quand même à comprendre ceux qui, aujourd'hui, ne perçoivent pas tout ce qui a été dit dans ce discours? Parce que si on repart, vous l'avez précisé tout à l'heure, 18 minutes, à l'entame déjà, le chef de l'État disait « Le pays se porte, le Bénin se porte de mieux en mieux ». Est-ce que vous arrivez à comprendre ceux pour qui rien, finalement, ne bouge? Comme l'a dit ma collègue, le professeur Fagla, je l'appelle quelque part, et le président venait de faire un bilan
en 2020 à la fin, lors de son discours passé, et on vient de finir une campagne électorale où il a fait bilan de tout ce qu'il a comme activité. Donc c'est dans la continuité, lorsqu'il a été réélu en 2021, dans la continuité de ce qui s'est passé au premier quinquennat, que nous poursuivons le second. Donc il n'était plus question de faire un bilan particulier. Ce qui préoccupe le peuple béninois actuellement, c'est la sécurité, parce que vous savez, les djihadistes sont à nos portes. Et effectivement, le chef de l'État parlait de défis sécuritaires. Ils vous souviennent que depuis 2 ans, les dispositions préventives avaient été sont prises pour regarder nos frontières. Ce n'est pas hier seulement que ça a commencé, hein, parce qu'on a des dispositions que beaucoup de choses ne se passaient pas. Maintenant, nous avons été attaqués en décembre et avant ça, on a perdu au total 3 hommes, bon, sans compter ce que nous avons fait subir comme perte. Et le défi de sécurité en question, c'est que nos forces de défense et de sécurité sont actuellement en première position à Orga. Les moyens, soit financiers ou matériels, sont mis à leur disposition et seront renforcés. Donc c'est ça qui est important pour le moment, parce que le pays peut être bien gouverné, mais si on n'a pas la sécurité intérieure, c'est pas bien. J'ai laissé le général développer parce qu'il est un peu dans son domaine. Je vais revenir à vous sur l'insatisfaction qui a été affichée par certaines personnes, mais vous me laissez d'abord continuer avec le général Robert Guyant. C'est vrai que c'est maintenant en 2021 qu'on parle plus de terrorisme et bientôt plus à partir de 2022 au Bénin, mais ça fait quand même quelques années que le G5 Sahel, qui regroupait 5 pays qui sont quand même très proches du Bénin et qui étaient également touchés par le terrorisme, ont mis en place, ces pays ont mis en place cette force multinationale pour lutter contre le terrorisme. Est-ce qu'on ne s'est pas réveillé un peu tard? Non, on ne s'est pas réveillé un peu tard. Je ne peux pas vous livrer les secrets de délibération, les secrets de l'État du moins. Et c'est vrai, le Bénin n'est pas directement concerné par les attaques djihadistes, les 5 pays en question là. Mais le Bénin n'a pas manqué, à chaque fois que c'est possible, de manifester sa volonté d'appuyer le G5 Sahel. Mais le moment n'était pas encore propice. C'est maintenant que nous allons mutualiser nos forces. Il y a les manœuvres se poursuivent avec des pays frontaliers. Permettez-moi de ne pas le dire, parce que, bon, je ne pas dire tout ce qui se passe actuellement. Mais les forces, les moyens seront mutualisés et ça a déjà commencé. Le Bénin actuellement est en manœuvre avec d'autres pays de la sous-région. Manœuvre conjointe dans le cadre de la mutualisation de nos forces. Je crois que le Bénin n'est pas en retard. C'est les négociations qui n'ont pas abouti. Maintenant, je crois que ça a évolué. Alors, je suis obligé de rester dans le même registre. Est-ce que tout ce qu'on a entendu, Patrice Talon dit hier par rapport au terrorisme, est-ce que ce n'était pas de simples assurances pour pouvoir rassurer les populations? Parce qu'on sait, et lui-même l'a rappelé dans son discours, qu'il y a eu déjà plusieurs incursions, ne serait-ce que sur les dernières semaines. Est-ce que ce n'était pas de simples mots pour rassurer simplement les populations? Lorsqu'on fait le budget, lorsqu'on a la session budgétaire, l'ensemble des ministres sectoriels passent pour expliquer les avancées, les décisions prises dans leur secteur et ce qui viendra plus tard. Et il faut savoir, je voudrais d'abord rassurer l'opinion publique que lorsque le ministre de la Défense est venu à l'hémicycle, la plupart des questions ont porté sur justement sur cela, parce que de toute façon, d'abord, on ne peut pas dire que ça brûle chez nos voisins et que la maison mitoyenne à la vôtre brûle. Vous pouvez pas dire que vous êtes en sécurité. Première chose. Deuxième chose, on a une certaine image de la capacité à résister de nos forces de défense et donc à constituer une barrière à ces incursions-là. Mais les ministres sectoriels, le ministre de la Défense nous a rassurés, nous a expliqué les dispositions prises. Depuis 2 ans, les bataillons installés à la Pendjari, les équipes déployées dans les communes qui sont frontalières et le renforcement justement de leur capacité
qui vont être déployés à partir de l'année prochaine. Donc, nous ne sommes pas en retard. Beaucoup de choses ont été faites. Et le chef de l'État l'a dit. Il a dit que, en réalité, ce n'est pas si nous avons eu des incursions, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de velléité, de tentatives avant. Donc, effectivement, ces groupes sont de plus en plus virulents parce qu'ils sont de plus en plus combattus. Mais vous voyez que nous avons quand même résisté. Ils n'ont pas réussi à percer notre ligne de défense. Et en réalité, le défi réside en cela. Il ne faut pas qu'ils percent nos défenses. Il ne faut pas qu'ils arrivent à rentrer dans ces communes-là. Donc, il nous a rassurés et nous avons l'assurance de toute façon de ce qui se fait. Et ce n'est pas un discours. Alors, ce n'est pas juste des mots. Un discours. Alors aujourd'hui, ces criminels sont déjà à nos portes. Ce qu'on sait, c'est que ces gens s'infiltrent, vous l'avez dit tout à l'heure, au niveau des communautés locales et arrivent à s'infiltrer dans la population, touchent également l'économie locale. Est-ce que quelque part, ce n'est pas la pauvreté qui est à nos portes, qui est en train de nous interpeller comme ça? Ou sur le fait, est-ce que ce n'est pas sur la pauvreté qu'on devait nous interpeller, si je peux m'exprimer ainsi? En réalité, l'opinion internationale, régionale a conscience et dit, et le dit haut et fort, dit que de toute façon, ce qui va permettre aux populations de résister, de ne pas se laisser séduire par le discours de ces personnes, c'est de leur apporter les services sociaux en fait de base et qu'ils sentent la présence de l'État, qui n'ait pas l'impression qu'ils n'appartiennent pas à une nation. Parce qu'en réalité, en tout cas dans les pays où cela se passe, où ces phénomènes sont plus violents, c'est que les régions où cela se passe, les gens ne peuvent pas s'identifier comme appartenant à ce pays-là, parce qu'ils ne bénéficient d'aucun soutien de l'État. Et le Bénin, le chef de l'État en est conscient, et en réalité, la plupart des projets, des programmes qui sont prévus dans le Bénin sont prévus pour être déployés dans les 77 communes du Bénin. C'est une question de temps, c'est une question de travail acharné, sans baisser de rythme. Donc, et nous sommes sur la bonne lancée de toute façon. Mais je voudrais rajouter que de toute façon, le chef d'État l'a dit dans son discours, que la cherté de la vie est un défi, la pauvreté est un défi. Il a parlé du panier de la ménagère, il a parlé de ce qu'il y a dans l'assiette de chacun, que c'est un défi à relever. Il a parlé de l'emploi des jeunes, de l'emploi des seniors, que ce sont les défis que nous allons relever dans les 5 prochaines années. Donc ça veut dire que on est persuadé que l'État connaît ces défis mieux que nous, même en réalité, et il fait face, se bat pour que nous traversons ces difficultés-là et que nous ayons le dessus. Très bien, on va quitter ce chapitre du terrorisme, mais on retient quand même que dans son discours, le chef de l'État a dit que beaucoup plus de moyens seront désormais mis à la disposition de nos forces de sécurité pour pouvoir faire face à ces criminels. Est-ce que je repars encore à ce qui se passe, je ramène encore ce qui se passe dans la sous-région. Par exemple, quand je prends le Tchad, quand je prends le Niger, quand je prends également le Nigeria, c'est des pays qui ont de grandes armées, qui ont quand même, depuis des années, qui sont quand même au front et qui essaient de lutter contre le terrorisme, mais sans grand résultat. Est-ce que, quand on revient au petit Bénin, nos moyens seront efficaces, Général Robert Gouillan? Je dis général, je dis pas honorable. Merci beaucoup. Oui. C'est vrai, parce que quand on analyse, on voit les actions de Boko Haram au Nigeria, on voit le Tchad, on voit même le Cameroun, on voit le Mali. Bon, on a peur. On a l'impression que le djihadisme est invincible. C'est l'impression qu'on a. Mais est-ce que ce n'est pas le cas? Non, Bénin, ça c'est pas le cas. Ce n'est pas parce que je veux être optimiste, non. D'abord, le Bénin a une armée véritablement républicaine et très professionnelle. Lorsque vous voyez nos actions sur le théâtre extérieur, vous allez quand même vous rendre compte que le Bénin a une armée républicaine et vraiment professionnelle. Ce qui se passe à la frontière entre le Bénin, Walou et Porga, c'est vrai, c'est à nos portes, mais je vous garantis, je vous rassure que ça ne sera pas comme ce qui se passe avec Boko Haram et Consort. Le Bénin va... Parce que ces groupes sont moins virulents ou parce que notre armée pourra réagir efficacement? Non, bon, peut-être la situation géopolitique. Parce que jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas quel groupe nous menace. Oui. C'est des informations qu'on n'a pas. Oui, je dis que d'abord la situation géopolitique dans notre pays s'arrange un peu. Et aussi, notre armée, ce n'est pas que je suis en train de faire de satisfaction, notre armée est une armée très professionnelle. Vous allez voir dans les jours, les mois à venir, que ce qui va se passer à la frontière et à Porga ne va pas ressembler aux autres pays. Très bien, on va progresser. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui. Je voudrais rajouter, en plus de ce que le général président a dit,
que en réalité nous n'avons pas la même. Il a parlé de la géopolitique. Le Bénin n'a pas forcément le même intérêt pour les djihadistes que les autres pays. Il faut voir au-delà en réalité de leur volonté de rentrer chez nous. Pourquoi est-ce qu'ils voudront rentrer chez nous? En réalité, le Bénin ces frontières-là vont juste constituer pour eux, vont principalement constituer pour eux des zones de repli puisqu'ils sont davantage combattus sur les autres terrains, sur les terrains où ils ont plus d'intérêt. Donc, je pense que la situation du Bénin est légèrement différente et que nous aurons plus de facilité à résister. En plus, comme l'a dit le général, notre armée est particulière. Vous savez, nous n'avons pas de scandale du genre que la nourriture n'a pas été envoyée à l'armée pendant des jours. Ce ne sont pas des choses qui se passent chez nous. Et avec Patrice Talon, depuis un moment, on connaît la rigueur dans sa gouvernance, la justice dans tout ce qu'il fait. Donc, on peut rester confiant quand même. Très bien. On va progresser très rapidement dans ce débat parce que nous allons déjà vers la fin de cette émission. Le deuxième grand axe de ce discours, c'était la Covid-19. Quand je remonte un peu en arrière, il y a 2 ans, c'est que le Bénin avait été applaudi par rapport à la batterie de mesures qui avaient été prises, par rapport à tout ce qu'on avait mis en place pour pouvoir freiner la propagation de cette pandémie, de ce virus chez nous. Mais aujourd'hui, 2 ans plus tard, on se retrouve encore dans la zone de turbulence parce que il y a quelques heures, le gouvernement vient encore de suspendre les manifestations culturelles. Comment fait-on face au Covid aujourd'hui? C'est la Médéka Fagla. Alors, face au Covid aujourd'hui, vous savez, tout le monde, en réalité, tous les pays du monde découvrent cette maladie, découvrent sa résistance, parce que cette maladie là aussi résiste avec ces mutations successives du virus. C'est une maladie qui n'a pas l'intention de nous lâcher. Donc, le monde entier découvre également au jour le jour ce qui se passe. Et la seule arme que nous avons, c'est la vaccination. Et le chef de l'État a tenu à rappeler en nous l'esprit de responsabilité parce que les conséquences, en réalité, ce n'est pas seulement le fait que les gens sont malades. Il faut pas se dire que bon, nous sommes davantage malades, donc ça pèse sur les systèmes sanitaires. Ce n'est pas, c'est la première chose qu'on voit. Mais en réalité, les conséquences et la principale conséquence, c'est la cherté, justement, de la vie au plan mondial. Et le Bénin n'y échappe pas parce que nous sommes dans un monde globalisé. Donc, forcément, ce qui impacte la Chine, ce qui impacte les États-Unis, ce qui impacte la France, nous impacte encore plus durement. Donc, pour sortir de cette chaîne-là, le chef d'État a tenu à nous rappeler notre esprit de responsabilité pour dire qu'en réalité, la seule arme que nous avons aujourd'hui, c'est la vaccination. Malgré tout ce qu'on peut entendre sur la vaccination, c'est la seule arme que nous avons. Et que face à la multiplication des variants que nous avons, si les pays ne relèvent pas, si les individus de chaque pays, la communauté, la collectivité d'un pays ne se décide pas à se vacciner davantage pour acquérir l'immunité collective, eh ben, ce pays risque d'être isolé. Je me tourne vers vous, honorable Robert Guillan. Vous êtes très proche des populations parce que vous êtes député à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, quelle est votre partition dans cette lutte contre la Covid-19? Est-ce que les députés, que faites-vous quand vous rencontrez vos mandants, que faites-vous au niveau des populations pour quand même les sensibiliser? Parce que au-delà du vaccin, au-delà de la vaccination, il a parlé également de la sensibilisation. Que faites-vous aujourd'hui? Oui, merci beaucoup. Comme l'a dit mon collègue, la seule solution actuellement, c'est la vaccination. Et effectivement, le chef de l'État que la peur, la crainte fait que beaucoup de nous sont. Et députés que nous sommes, effectivement, nous déplaçons à nos parents, sortez massivement, allez vous faire vacciner. Ça marche quelque part. Et ça trouve la réticence. Nous allons continuer cette sensibilisation. Et à partir d'hier, quand le l'État est revenu encore sur ça, nous allons nous déplacer, nous allons aller sur le terrain, ma collègue va me démentir, et nous allons demander encore, nous allons sensibiliser davantage. Parce que le taux que nous devons atteindre, c'est loin de ce taux-là. Donc la sensibilisation. On a envie de poser cette question. Qu'est-ce qui explique la réticence des populations? Est-ce que c'est la sociologie du peuple béninois? Qu'est-ce qui explique cette réticence? La sociologie, le manque d'information, l'ignorance surtout. Parce qu'il y en a qui disent, ah non, si on nous vaccine, il paraît qu'il nous restera seulement 2 ans et on va mourir. Non, c'est l'ignorance. Oui. Et on a un grand devoir, nos députés, lors de nos communications, ce n'est pas forcément les communications politiques qu'on va sortir. Il faut aussi sensibiliser et encourager nos parents à sortir. Je profite de l'occasion pour sortir, vacciner. C'est la seule solution à la date d'aujourd'hui.
Alors, est-ce que, quand vous regardez quand même toutes les dispositions qui ont été prises au niveau du comité qui a été mis en place pour gérer cette pandémie, au niveau également du ministère de la Santé, est-ce que vous vous dites que le Bénin a déjà tout fait? Bon, si vous voulez, je dirais que le Bénin, bon, n'a pas tout fait, mais le Bénin a fait le maximum déjà. Le Bénin a fait le maximum. Parce que dans des villages, des coins où on pensait qu'il n'y a personne, mais vous voyez les sanitaires qui sont là, qui attendent les populations. Quand je me déplace, ce n'est pas que le Bénin n'a rien fait, ce n'est pas que le ministère de la Santé n'a pas travaillé. Des équipes un peu partout. C'est la sensibilisation qu'il faut qu'on puisse demander à nos parents, à la population. Très bien. Après ce plateau, il y aura d'autres plateaux où on aura par exemple, je vais me répéter, en plateau où on aura par exemple les membres du parti les démocrates, on aura encore les FCBE, on aura également les membres du parti MPL. Ma question, c'est que hier, quand on a écouté le chef de l'État, on a encore l'impression, et c'est ce qui se dit, que nous sommes toujours dans un climat politique tendu, mais ça n'a pas transparu dans le discours. Pourquoi? Mais nous ne sommes pas dans un climat politique tendu. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça, parce que moi, je n'ai pas l'impression que nous sommes dans un climat politique tendu. Au contraire, les Béninois continuent à vaquer à leurs occupations. Vous savez, il y a un indicateur qui est très fort. Pendant cette période de fête, un mois et demi avant, les ponts étaient totalement bouchés. On ne pouvait plus passer, les ponts pour un rendez-vous, pour un déplacement de 20 minutes. On a mis systématiquement 50 minutes. C'est pour entendre que les Béninois continuent à vaquer à leurs occupations, que l'activité économique a continué et que en réalité nous avons d'autres préoccupations, que la situation politique est totalement apaisée. D'ailleurs, bon, de toute façon, elle est apaisée depuis la fin des élections présidentielles. Donc voilà, je ne vois pas de quoi vous parlez. Vous voulez certainement faire allusion au procès qui a eu lieu, mais ça c'est la justice et ça n'empêche pas le Béninois de vivre, de continuer à faire face à ses charges au quotidien. Vous avez le même sentiment? Oui, j'ai le même sentiment, et on parle de climat politique. Climat politique apaisé. Vous voyez, nous sommes dans une expérience politique démocratique avec la réforme du système partisan. Donc les partis sont en train de s'adapter à cette nouvelle expérience. Et c'est ça qui fait qu'on a l'impression que le climat politique est tendu ou n'est pas tendu. Non, chaque parti, sa partition, qu'il soit de l'opposition, qu'il soit de la mouvance. Donc pour nous, je suis d'accord avec elle, on n'a pas de climat politique tendu. Voilà. Et parlant de la justice, elle a dit, il voulait faire allusion au procès, non, c'est une affaire de la justice. L'État est... Puisque nous parlons justement, puisque vous avez ouvert cette brèche, que vous avez évoqué la question du procès, il y a eu ce communiqué des États-Unis, du département d'État qui a circulé. En tant que député, vous l'avez vu, vous l'avez lu, quelle impression vous avez eue? Quelle a été votre réaction? C'est un non-événement parce que de toute façon, c'est leur argent, ils en font ce qu'ils veulent. Et avec ou sans ça, de toute façon, le Bénin atteindra ses objectifs. Ne sommes pas, le Bénin n'est plus un pays mendiant et nous savons trouver des ressources. Mais vraiment, la confection du budget nous a montré aujourd'hui, nous a démontré notre capacité à collecter des ressources. Et avec ou sans ça, combien ça représente? C'est un non-événement. Ce communiqué? Oui, ce communiqué, bon, les États-Unis sont dans leur rôle. Et les États-Unis ont accordé des crédits par le biais de MCA, c'est bien ça, et exigent des conditions pour l'accord de ces crédits. Bon, les États-Unis estiment que nous avons reculé. Et non, complètement. C'est pas que nous sommes, comment il faut dire, c'est pas que la démocratie béninoise est par terre, non. Ils estiment que nous avons légèrement reculé. C'est leur droit de le dire. Mais ça ne veut pas dire que les crédits qui vont nous être accordés seront supprimés. C'est un reproche qu'ils ont à nous faire. Bon, nous en tenons compte. Mais ça n'empêche pas le développement de notre pays. Ça vient en appui, c'est vrai, mais vous avez dit tout à l'heure que c'est leur argent, ils en font ce qu'ils veulent. Mais si je reprends les mots employés tout à l'heure par l'honorable Robert Guillan, c'est que les États-Unis estiment que nous avons reculé. En tant que député, ça vous interpelle quand même? Vous savez, la perception de la démocratie est vaste. Elle est vaste. Il y a un exemple que j'aime bien donner sur la démocratie. Vous connaissez le référendum. Ce que le référendum représente dans les pays qui se disent démocratiques. Mais vous prenez l'Allemagne. Est-ce qu'il y a un pays plus démocratique que l'Allemagne aujourd'hui?
Et pourtant, en Allemagne, le référendum est interdit et banni parce qu'on estime que c'est par le référendum que Hitler est venu au pouvoir. Je dis ça pour vous dire qu'en général, qu'en réalité, la démocratie, c'est un ensemble de principes. Et chacun utilise ces principes-là pour atteindre ses objectifs, mais adapte ces principes à ses réalités. Donc, les réalités du Bénin ne sont pas les réalités des États-Unis. Donc, si par rapport à leur réalité à eux, ils ont des critères, non, pourquoi pas? On ne peut pas ce sera votre mot de fin. Voilà. Honorable Robert Guillan, votre mot de fin. Et mot de fin, bon, par rapport au discours du chef de l'État, je dirais que c'est un discours bien fait, bien concis, bien clair, et qui parle des défis. Et ces défis, le chef de l'État nous a parlé de ces défis avec assurance. Donc, impossible n'est pas béninois, le chef de l'État. Donc, le Bénin est en avance. Très bien. Merci, honorable Robert Guillan. Je rappelle que vous êtes le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Vous étiez sur ce plateau pour commenter avec nous ce discours qui a été prononcé hier à l'Assemblée nationale par le chef de l'État, Patrice Talon. Merci également à vous, honorable Sedawi Mélégan Fagla, d'être passé sur ce plateau. Vous êtes membre de l'Union progressiste, je le rappelle. Je rappelle aussi que vous êtes la première femme à passer sur cette émission et nous espérons que nous allons vous retrouver l'année prochaine. Bien sûr, comptez sur moi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. On se retrouve tout à l'heure.